Comment créer des ads statiques winneuses sur Meta? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous faire un résumé du process et je vais vous montrer les codes pour créer des ads statiques winneuses. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire un condensé de ce qui marche. Il y a plein de méthodes pour créer des ads. Le but ici, ça va être de viser la performance. Les statiques sont sous-exploités et coûtent moins cher que des vidéos et permettent d'avoir de super résultats aussi. On spend, je dirais, 30% de notre budget sur des statics. Donc les statics sont importantes et pas seulement en retargeting. En cold aussi, elles peuvent apporter massif clients et des clients que vous ne pouvez même pas targeter avec des vidéos. Avec des vidéos. Il y a une règle en créatif qui est très importante, c'est d'avoir de la diversité. Plus vous avez de la diversité, plus vous pourrez spend parce que vous allez toucher plus de personnes avec différents concepts. Et une des manières, c'est de créer des statiques et de créer différents concepts de statics. Donc, comment gagner, comment créer des ads lumineuses de la manière la plus simple, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première des choses, c'est déjà de ne pas créer de sa tête, mais de créer par rapport à des tendances. Le but, c'est de s'inspirer de tendances qui marchent et idéalement de tendances récentes. Ensuite, ça va être de focus sur un angle et sur un message honneur. Je suis plus fan de partir d'un angle et d'un message pour faire passer un message avec un statics, une statics, que juste mettre une statics parce que c'est un concept qui marche, on sait pas trop quoi, on sait pas trop quel message veut passer derrière et avec un peu de chance on réussit. Le but avec une publicité, c'est de faire passer un message, c'est de créer une émotion, de créer un désir d'acheter. Et c'est que en faisant passer un message. Donc ça, faut bien le comprendre. Le but, c'est de faire passer un message à un avatar donné pour un angle donné. Donc il y a des milliers de combinaisons possibles avec les statics aussi. Chose à savoir, c'est qu'un angle peut être aussi visuel. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais moi, je fais pas passer de message, je montre juste le produit et ça passe. Et ce qu'elles comprennent pas, ces personnes, c'est que l'angle de ces créatifs qui marchent, c'est qui montrent juste le produit sans texte, l'angle, c'est le visuel. C'est-à-dire, les gens achètent parce que soit ils connaissent le produit, soit euh, c'est le visuel du produit qui plaît. Par exemple, en fashion, vous pouvez montrer un t-shirt, juste un t-shirt habillé avec les différentes couleurs, et ça va cartonner parce que les gens trouvent beau le t-shirt. Ils veulent acheter le t-shirt parce qu'il est beau. L'angle, ça va être la beauté. Et si vous avez un produit qui est très connu, bah juste le fait de montrer le produit, genre ok, c'est le produit que je voulais et je veux l'acheter. Donc ça, il faut bien prendre en compte, c'est un angle. Ensuite, il faut assurer un impact visuel fort. Les statiques, c'est comme un hook. Il faut qu'il y ait un impact visuel. Il faut que ça captive l'attention. Il faut que ça soit simple, très vite scannable. C'est-à-dire, il y a un ordre sous lequel on regarde la créative, et ça, je vais vous le montrer tout de suite. Ok, alors, je vais vous montrer quelque chose. Donc, en fait, l'humain, en premier, il va lire ceci, ensuite ceci, ensuite ceci, et à la fin ceci. En fait, il y a un ordre psychologique sous lequel on regarde. C'est-à-dire que même des images basiques, ça je vous parlerai après, c'est un petit hack, va permettre, en fait, doit passer sur un certain ordre et doit être montré sur une certaine disposition. Donc en fait, votre image elle doit être facilement scannable, pardon. C'est-à-dire qu'elle doit être agréable à l'œil à scanner et les messages, si vous mettez, doivent être dans le bon ordre. Donc ça, c'est des choses importantes à comprendre. Ensuite, une des clés, ça va être d'analyser la concurrence et les performances du secteur et de copier les designs qui fonctionnent bien dans la niche. C'est-à-dire, quand vous trouvez un design qui fonctionne bien, admettons sur Foreplay, je vais montrer un exemple. Admettons que vous trouvez un design qui vous plaît bien, simplement copier-coller et ce que je fais, c'est que je copie dans un Canva, c'est que j'ai tous les designs. Alors, je vais juste mettre ça ici. Euh, alors, je vais vous montrer un exemple. Donc simplement, je copie-colle et puis après, je vais m'inspirer de ça. C'est-à-dire que je vais créer mon design en inspiration de ça. Je vous montrerai après comment.
Donc, Foreplay at Plexity, c'est une app qui permet de trouver avec quoi les e-commerçants ou lead gen, les personnes qui font du lead gen, arrivent à scaler avec des images pour le native ads, c'est-à-dire où c'est qu'ils renvoient des advertorials et où c'est qu'ils font de la pub sur des sites comme Le Monde, etc. Et ça, c'est très peu exploité sur Facebook. Donc ça, c'est un petit hack qui aide. Donc, on va essayer d'être concis, d'aller vite. En premier lieu, la préparation. Donc la préparation, c'est le plus important, c'est que vous comprenez ce qui marche. Donc il faut faire une analyse de concurrence. Donc vous allez regarder ce qui se fait au niveau compétiteur niveau 1. Compétiteur niveau 1, si vous avez par exemple un site j'ai pris l'exemple de Slippers. Donc vous avez un site de Slippers comme ça, c'est des chaussons ou je sais pas comment on dit en français, en Suisse on dit claquettes ergonomiques. Ben, vous allez venir regarder toutes les autres marques de claquettes ergonomiques, qu'est-ce qu'elles font. Donc ça, c'est les compétiteurs niveau 1. Ensuite, vous allez regarder qu'est-ce qu'ils font les compétiteurs niveau 2, c'est-à-dire les claquettes ergonomiques ou les claquettes, mais pas forcément sur le marché français. Si vous êtes sur le marché français, peut-être vous allez regarder les Américains, vous allez venir regarder les autres types de claquettes. Et niveau 3, compétiteur niveau 3, ce que j'appelle, c'est ce qui pourrait être similaire. C'est-à-dire vous allez venir regarder, pas les claquettes, mais les chaussures. Ou vous allez venir regarder des produits orthopédiques. Et vous allez pouvoir trouver des inspirations que vous pouvez vous inspirer. Par exemple, vous allez vite voir que ces chaussures-là peuvent soulager les douleurs, admettons, des mollets. Et vous trouvez un autre produit, c'est un masseur de pied qui soulage les douleurs au mollet. Donc en fait, c'est une inspiration parce que vous allez pouvoir avoir les mêmes codes, avoir les mêmes messages qui seront peu exploités pour votre produit. Donc c'est très important de ne pas regarder seulement vos compétiteurs directs, mais de regarder plus loin et d'essayer d'être intelligent à reprendre ce qui marche dans une catégorie pour la mettre dans la vôtre. Par exemple, en vêtements, je vous aime cet exemple-là. Donc, ça peut être une idée de mettre votre claquette ici, votre claquette d'une autre couleur, d'une autre couleur, de mettre la claquette, c'est exclusive italienne. Enfin, vous mettez un headline ici et votre marque. Si la, la beauté de vos claquettes a un impact, il y a des chances que ça marche. Donc, ça, c'est la recherche de compétiteurs. Ensuite, review miming, ça va être d'analyser qu'est-ce que disent les gens qui potentiellement achètent vos produits ou achètent vos produits. Donc là, vous allez lire les ads commentaires, c'est-à-dire les commentaires qu'il y a sur les ads virales Facebook des compétiteurs. Vous allez venir analyser qu'est-ce que disent les personnes sur les Trustpilot, sur les forums, Reddit, etc. Vous allez venir vraiment comprendre comment s'exprime votre client, qu'est-ce qu'il veut, et comme ça, vous allez pouvoir avoir des angles d'attaque ensuite avec vos statiques. Un petit hack aussi, c'est de regarder Amazon Review. Moi, j'adore regarder les reviews Amazon parce qu'ils sont super bien faits. Et puis ensuite, je les scrape avec Amazon Scrapper. Et ensuite, je les envoie sur ChatGPT. Je vais vous montrer ça comment. Ok, on a, admettons, ce produit-là. Donc simplement, moi j'ai une application qui s'appelle Amazon Scrapper. Je pourrais la mettre dans la description. Euh, Ensuite, je clique ici et simplement ça me download tous les avis. Et après, je peux simplement exporter et donner à ChatGPT. Puis après, je peux créer des angles. Et les avis Amazon, ils sont incroyables parce que les gens expriment bien leurs problèmes, expriment bien pourquoi ils ont acheté, ils prennent le temps de faire des bons reviews. Donc là, si par exemple on regarde là, je vais traduire en français, comme ça. Donc en gros, j'ai les pieds larges et un coup de pied haut. Ouais, bon, la traduction, je pense qu'elle n'est pas top. Cela rend l'achat des chaussures particulièrement difficile. J'ai vu un certain nombre de commentaires sur la chaussure qui était large, donc j'étais optimiste. Quand elles sont arrivées, j'ai les enfilées, j'ai calé mes pieds dedans. Elles étaient assez serrées pour moi, mais c'était super confortable. J'ai pris un sèche-cheveux, ok.
Ça l'avait parfaitement. Bon, elle a fait un petit hack, mais ça l'avait parfaitement. Donc elles sont ultra confortables à porter. Ok. Donc là, par exemple, ChatGPT, si vous n'êtes pas un bon copywriter, ChatGPT, il va voir que, en fait, la douleur, c'est que je pense qu'elle a des pieds, enfin, elle a des pieds larges et c'est difficile pour elle de se sentir confortable dans des chaussures et dans des sneakers. Et, et là, elle a vu des achats, des commentaires positifs, donc ça l'a réconforté. Et elle a réussi à mettre ses pieds dedans, c'était super confortable. Donc ça, c'est le message qu'il faut faire passer. L'angle, ça va être de targeter ceux qui ont les pieds larges, qui sont pas confortables. Et un petit hack en plus, ça serait de mentionner les commentaires. Donc voilà, une idée, par exemple, de statique, ça va être de mettre des pieds larges. Ces chaussures sont les plus confortables, même pour les pieds larges, même pour les pieds extra larges. Ça a été validé par noté 4,8 par 55 000 clients au pied large ou un truc du style. Donc en fait, en lisant les avis, vous allez venir comprendre ce que les gens veulent. Même si vous n'êtes pas bon en copywriting, ChatGPT vous aidera et en lisant les avis, si vous faites juste l'effort de lire les avis, vous allez venir comprendre naturellement et avoir de l'empathie pour cette personne. Et le but, c'est ça. Le but, c'est d'avoir de l'empathie et après, d'avoir des idées d'ads. Et là, on parle des statiques, mais ça va aider pour tout votre marketing ensuite. C'est pour ça que c'est très important de faire le travail de créative et le travail de recherche, parce que après, ça va vous permettre d'améliorer votre funnel entier. Bref, on reprend. Ensuite, l'editing. Donc, je vais fermer là pour avoir un peu plus d'espace, comme ça vous arrivez mieux à voir. Euh, je pense que là c'est bon. Ouais. Alors, donc selon les recherches, vous allez venir partir soit d'un concept winner, soit à partir d'un message. Les deux sont possibles, mais comme j'ai dit avant, moi je préfère partir d'un message, parce que ça va être plus simple pour moi d'orienter les créatifs qu'on va préparer. Principalement, nous on part à partir de messages, c'est-à-dire on va venir, on sait qui sont nos avatars, donc on a différents avatars nés, et ensuite on a différents messages pour ces avatars. Donc là, admettons qu'on a étudié qu'on avait un avatar de femme 45-55 ans plus, qui a des pieds larges, peut-être des oignons, et qui a besoin de chaussures confortables peut-être pour l'été. Et, euh, et on va s'orienter sur ces angles-là. Donc l'angle marketing, il y a différents angles marketing. Il y a peut-être pied large pour l'été, oignon, douleur au pied. Il y a plein d'angles marketing. Le but, ça va être d'identifier ces angles-là avec la recherche, avec ChatGPT, et de venir créer différents messages à véhiculer. Les messages, c'est des headlines, c'est ce que vous allez dire dans votre statique. Donc, comme je vous ai montré avant, le process avec ChatGPT, c'est vous télécharger les avis. Vous allez venir donner à ChatGPT, The Marketer, c'est un copywriter. Moi, je lui donne Breakthrough Advertising comme livre. Comme ça, il devient bon en copywriting rapidement, même s'il est déjà entraîné. Et puis, je lui demande de créer des angles marketing et des headlines. Donc, on va le faire en direct, comme ça, vous comprenez. Je vais mettre pause et on se retrouve tout de suite sur ChatGPT. Ok, alors là, j'ai attaché les reviews exportées de Amazon. Donc, simplement, j'ai exporté en CSV ici. Je lui donne Breakthrough Advertising. Là, c'est pas un ChatGPT qui est entraîné. Simplement, j'ai choisi Social Media Ads Manager. Il y a aussi des marketeurs qui est bien. Le but, c'est de tester différents et voir lequel vous convient le mieux. Et après, de l'entraîner aussi. Là, je lui dis, donne-moi 5 angles marketing euh, qui va taper, je ne sais pas si j'ai bien traduit, Customer Désir et Problème. Sur chaque angle marketing, donne-moi 4 angles prouvés. Et je vais lui dire selon les commentaires. Ok, il n'est pas très bien compris, je vais recoller les avis. Faites gaffe que le CSV marche bien, là il n'arrivait pas à lire le CSV. Donc angle 1, marcher sur un nuage, confort absolu. C'est très bien. Chose à savoir, j'ai déjà vendu ces chaussures, donc j'avais pas les skills copywriting à l'époque. On avait fait quand même un peu d'argent. Euh, et je me rappelle que marcher sur un nuage, c'est ce que utilisaient les compétiteurs. Donc lui, il le sait pas, mais
là, il est très bon, vraiment très très bon, parce que c'était l'angle qu'utilisaient les compétiteurs. Nous, on vendait sur le marché danois, je ne me rappelais plus, mais on copiait un peu ce que faisaient les compétiteurs, mais je sais que là, il est précis. Atelier de leur plantaire, ça, je sais aussi que ça marche. Voilà, conçu pour tous. Ça, je pense que c'est pour les gros pieds. Trop serré, trop large. Ouais, il est bon, il est très très bon. Donc en fait, c'est pas ChatGPT qui est bon, c'est simplement si vous lui donnez les bonnes datas, si vous donnez les clients, c'est une mine d'or. Donc je vous dis clairement, je ferai une vidéo si ça vous intéresse de ça, mais simplement, vous prenez les commentaires Amazon, vous prenez tous les commentaires que vous pouvez trouver, vous sondez vos clients, vous donnez à ChatGPT, et lui, après, derrière, il vous fera de la magie, vous créerez des ads euh, à l'appel facilement. Donc là, vous avez votre angle, vous avez même différents messages, et ensuite, simplement, il va falloir éditer. Donc ça, c'est pour la partie angle. C'est-à-dire quand vous trouvez un angle, vous trouvez des différents messages, et vous allez venir tester ces différents messages. En règle générale, enfin pas en règle générale, on teste toujours euh, 4 voire 5 variations. C'est-à-dire, on fait une ad avec le message 1, le message 2, le message 3, le message 4, un peu le même visuel. Et après, on peut faire des variations. Et ça, on lance dans un ad set. Maintenant, créer à partir d'un concept. Créer à partir d'un concept, c'est-à-dire vous allez venir trouver, euh, par exemple, cet ads-là, et vous allez venir créer une ads en fonction de ça. C'est un peu plus border parce qu'il faut comprendre, enfin, c'est pas border, c'est un peu plus technique parce qu'il faut comprendre pourquoi cet ads-là a marché. Et si on n'a pas une forte expérience, on a des chances de. Enfin, si on n'a pas, on comprend pas un peu le copywriting, etc., on peut simplement se louper, mais c'est c'est pas si grave parce que le but c'est de tester et il y a pas mal d'échecs. Donc en fait, simplement, on part du concept et on crée différentes variations. Donc ça sert à rien de tester les couleurs, de tester, de mettre 2 à la place de 3, etc. Ce qui compte dans le testing, c'est de tester des éléments à fort impact, c'est-à-dire le message ou le visuel montré. Après, le reste, mettre son logo, pas logo un peu plus haut, un peu plus bas, ça va pas avoir énormément d'impact. Tant que ça respecte, que ce soit facilement scannable, qu'on voit les choses dans l'ordre. Voilà. Donc, en gros, pour partir du concept, simplement, vous allez venir regarder ce qui se fait, vous allez venir enregistrer les cartes sur Foreplay, puis après, vous allez venir avoir des inspirations, puis simplement faire ces inspirations. Nous, on n'a pas de designer, on est en train d'engager un designer, on faisait tout à la main avec Canva, parce que Canva, c'est assez simple. Euh, donc, par exemple, on trouvait ça, boum, à la on fait derrière assez facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Canva est très poussé maintenant et on peut vraiment faire les choses assez poussées. Si vous ne connaissez pas encore, il y a pas mal de choses à faire avec modification. C'est pas une vidéo, c'est de vous faire un tutoriel Canva, mais je vais vous montrer quelques trucs. Il y a Gomme Magique qui est utile. Gomme Magique, en un clic ou avec un pinceau, on peut supprimer quelque chose. Donc par exemple, je supprimais juste ça. Boum. Et ça le supprime. Ou je veux agrandir l'image. Admettons que l'image, voilà, cette image-là n'était pas assez grande. Je vais mettre modification et je veux que ça fasse toute l'image. Bon, même si là c'est un fond, euh, il est assez bon pour compléter, même si c'est assez tricky, même si c'est assez difficile. Là, on va juste voir un exemple de ce qu'il va donner. Donc en fait, il y a tout des options IA avec Canva qui est assez puissant. Donc voilà, par exemple là, boum, il match toute l'image. Après, il y a c'est l'arrière-plan qui est bien aussi. Par exemple, un truc qui fait assez stylé, c'est de faire ça. Je vais vous montrer un petit tips. Ok. Alors, admettons que vous voulez mettre un texte. Euh, alors, je vais mettre ici sous-titre. Ok. Euh, je vais mettre un texte. Ok, par exemple, gratuit.
Voilà. Quelque chose qui marche bien aussi, qui fait assez stylé pour des marques, ça marche assez. C'est de. Alors, on va juste faire. On va juste baisser un peu. Ok. C'est de mettre le texte derrière, comme ça. Ça marche assez bien parce qu'on n'arrive pas à tout lire. Ok, je vous montre un exemple juste pour que vous compreniez, hein. Ok, et là on veut mettre devant, donc là j'efface l'arrière-plan et je le mets devant. Voilà, ça fait une manière assez stylée de créer un truc. En fait, on arrive à lire subtilement, même si c'est un peu caché, et ça marche assez bien. Franchement, on a des bons résultats en faisant ces genres de montage là. Donc voilà, c'est juste un petit tip sur Canva. Je vais pas faire tout un tutoriel sur Canva, mais simplement vous regardez ici, vous avez pas mal d'outils là. Vous avez pas mal d'outils là. Il y a aussi du Chermi qui est bien. Quand vous voulez modifier une couleur de changer les couleurs d'un icône par exemple. Mais bref. Donc là, vous partez à partir d'un concept et puis après vous créez vos variations. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'après on sauvegarde les concepts, comme ça après on peut vite retrouver des aspirations et monter des images assez rapidement. Donc on sauvegarde par concept, before, after, headliner, infographique, c'est problème solution, c'est qu'on focus sur l'USP, de cette manière, et on prend toutes des inspirations de Adswinners pour ensuite vite avoir des inspirations. Mais la manière la plus simple, c'est de sauver sur Foreplay. Et puis comme ça, après, quand vous voulez construire à partir d'un concept, ben, vous allez vite voir tous des concepts qui marchent. Et comme ça, vous allez avoir des inspirations. Par exemple, vous voulez vendre un truc qui est assez tricky. Ah ok, ben, je me rappelle que là, avec les fruits, ça permet de passer des contenus qu'on ne pourrait pas passer avec la peau. Voilà, c'est des idées. Mais sauvez bien les concepts winners dans une bibliothèque ou sur Foreplay pour vite y accéder quand vous en avez besoin. Donc, maintenant, on va faire l'édition. Donc, l'édition, comme je vous ai dit, sur Canva. Simplement, vous remettez le format que vous voulez faire. Et il va falloir avoir du visuel de qualité. Si vous testez un message, idéalement, je conseille de partir à partir d'un concept qui a marché par le passé. Je m'explique. Vous voulez tester un message, et c'est le message que vous voulez tester, vous ne voulez pas tester le visuel aussi. Le visuel a une partie importante. Donc, admettons que vous vendez voilà, cette crème-là. Si par le passé, non, c'est pas un bon exemple. Je vais reprendre un autre exemple. Ok, je vais reprendre un autre exemple. Euh, ok, ça va être un meilleur exemple. Voilà. Par le passé, vous avez eu une adswinneuse. C'était celle-là. En gros, voilà, avec ce message-là. Si vous voulez tester un message, il faut reprendre cette image-là. Si le message va avec l'image, c'est toujours mieux de partir à partir d'un visuel qui marche. Parce que si vous reprenez une autre image, admettons que vous reprenez, ok, vous dites, oh, bon, j'ai envie de tester celle-là, et ben peut-être qu'en fait le visuel plaît pas, le visuel marche pas et que c'est pas le message qui va pas marcher, mais c'est le visuel. Donc en règle générale, on essaie de tester toujours une variation à la fois. Donc si c'est le message, testez-le en priorité sur un concept qui marche, un concept visuel. Parce que on n'est jamais plus fort que le marché, seul le marché nous le dit. Et si vous testez sur peut-être ça, en fait c'est la chaussure noire qui plaît pas, en fait c'est cette couleur-là qui plaît. Donc, si vous avez un message, admettons que le message c'était ajustement par, ok, trop serré, trop large, ces slides s'adaptent parfaitement à vos pieds, ok. Vous allez vous allez commencer à partir de ce message-là. Donc, par exemple, ok, si c'est votre visuel, hop, vous trouvez la police qui match à votre branding du site. Donc, gardez un branding que les gens reconnaissent que c'est vous. Ne faites pas
Chaque ad, des polices différentes, ça aussi. Garder une certaine trame par rapport à votre site. Ok, admettons que c'est ça. Euh, boum. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est varier ici la hauteur. Parce qu'en fait, c'est très facilement scannable de voir quelque chose ici qui est grand et ensuite de descendre en pyramide. Là, on voit, c'est focus. Et puis après, ici, ça va être scannable très rapidement. Ça, c'est un type de montage de headline qui marche. Parce que, bah, comme je l'ai dit, on lit d'abord ça, puis ensuite c'est là. C'est agréable. Tandis que l'inverse, c'est moins agréable. Par exemple, ça, je suis moins fan. Ça veut pas dire que ça n'a pas marché, mais j'aime quand c'est psychologiquement parfait. Et après, vous pouvez rajouter quelques trucs, mais principalement, si je devais tester ce message-là, voilà comment je l'aurais testé. Après, vous aurez pu rajouter un petite partie, on avait dit, de reviews. Ok, simplement, moi, je reviens juste dans mon template ici. Il reprend. Bon, admettons. Il manquait juste les étoiles. Après, même sans les étoiles, ça fait très pro. Voilà. En règle générale, j'essaie de ne pas être trop proche du bord pour que ça soit assez facilement scannable sur toutes les plateformes. Donc, idéalement, je laisse toujours de la marge. Ça, on est bien. Voilà. Donc voilà, admettons comment j'aurais testé un message, et puis ensuite, boum, dupliquer, et on met l'autre message, et ainsi de suite. Donc Canva est très bien, quand vous reprenez vos visuels, c'est ce qu'on conseille. Ensuite, il y a d'autres manières de créer du visuel avec Flair AI, avec DALL-E, donc avec des outils AI. Je ferai des vidéos si ça vous intéresse, parce que ça prend un peu de temps. Mais ça, c'est sexy de faire des vidéos sur l'AI, de générer sur l'AI, mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on fait de la créative, c'est mathématique, on teste des choses de manière scientifique. Donc, si vous testez un message, partez déjà avec un concept qui est winner. Si vous n'avez pas de concept winner, eh ben, essayez de sourcer des contenus qui semblent marcher. Vous regardez un peu selon votre analyse. Ok, vous avez vu que sur Foreplay, les chaussures qui sont montrées de cette manière-là, penchées, ça marche bien. Vous avez vu que la plupart des winners, ça montre les chaussures beige. Donc en fonction de ça, vous allez venir construire vos tests. Puis au départ, vous allez tester différents visuels pour voir. J'ai eu un petit problème sur le loom qui s'est arrêté, donc là je reprends. Donc ce que je disais, c'est qu'au départ, vous voulez tester, il faut tester différents visuels pour voir ce qui marche le mieux. Donc et ensuite vous testez les messages sur les visuels qui marchent le mieux. Pour sourcer du visuel de qualité, il y a Temu, il y a AliExpress qui est bien, il y a Wildberries aussi qui est bien. Donc Temu, en fait, ils font l'effort de faire des images très très qualitatives, assez sympas. Donc simplement vous baladez sur Temu et vous sourcez les images qui sont bien. Wildberries aussi est bien. Euh, c'est un site russe et personne ne va dessus. Les gens commencent à aller dessus parce qu'on en parle, mais vous allez vite pouvoir trouver du contenu introuvable ailleurs. Et en fait, ils font des shootings avec des mannequins. Euh, Ils font des shootings avec des mannequins vraiment assez sympas. Et, euh, et ça va être du contenu unique, vous voyez? Du, con- du contenu incroyable. Et que vous allez retrouver nulle part, parce que c'est utilisé qu'en Russie. Donc ça, c'est un petit tips. On avait déjà partagé dans le podcast, pour ceux qui suivent le podcast. Mais ouais, le contenu est juste incroyable. Donc voilà notre petit tips. AliExpress, maintenant, depuis Temu, ils font l'effort. Ils copient aussi Temu, il y a du contenu de qualité. Donc à vous de voir les images le mieux, de sourcer et de tester. Et après, les shootings perso pro, pardon, les images natives sur Reddit, sur les groupes Facebook, Pinterest aussi est bien pour sourcer des images.
Sur les forums, vous allez pouvoir trouver peut-être quelqu'un qui va venir montrer ses pieds, ses gros pieds, euh, et ça va être une image qui va pouvoir être exploitée. En santé, ça marche très très bien de montrer le problème et de montrer des images natives. Si ça marche sur Reddit, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de commentaires, c'est-à-dire ça a intrigué les gens, c'est-à-dire que ça parle, bah, ça a de grandes chances de marcher sur Facebook. Si après derrière vous avez une bonne ad copy et vous avez une bonne landing page. Les shootings perso ou pro, ça je conseille quand vous avez votre produit de faire votre propre contenu qui se trouve en dehors de tout ça, à part Wildberries qui est très peu exploité. Mais de faire votre propre contenu, ouais, ultra important. C'est assez simple. Vous commandez un fond blanc sur Amazon. Vous commandez Shooting Box sur Amazon, quelque chose de ce style-là. Euh, Ça coûte pas cher. Et vous faites des photos pro, vous avez juste une bonne lumière et le travail est fait si vous avez un petit produit. Sinon de faire un shooting avec des mannequins aussi, conseillé, mais pas forcément besoin de le faire au départ. Le but c'est d'avoir des visuels de qualité pour faire votre édition. Donc voilà le process. Brièvement, on peut aller dans plein de thématiques. Il y a encore plein de choses à faire au niveau des statiques. Mais brièvement, voilà le process. Voilà comment on procède euh, pour créer des ads statiques qui cartonnent. Ensuite, si vous regardez encore là, bah, je vais vous donner encore un petit quick win. Euh, c'est un modèle qui marche euh, quasiment à tous les coups. En fait, ça a marché à toutes les personnes que j'ai données, donc ça va marcher aussi pour vous. C'est une ads de retargeting. Et cette ads-là, simplement, je vais vous expliquer. Donc, je vous invite à la tester. Je vous donnerai accès au Canva. Je mettrai dans la description ou commenter ads, ADS, et je vous l'enverrai. Ça va être mieux comme ça, on envoie à ceux qui sont encore là. En gros, vous mettez votre produit, fond blanc ou fond gris très léger. Le but, c'est que le produit soit mis en avant, qu'on n'ait pas des couleurs dérangeantes. Vous mettez votre proposition de valeur. Donc là, admettons, c'était pour finir à les 2 € au pied, ou les slippers les plus confortables, ou vous êtes remboursé. Là, vous mettez votre produit, très bien éclairé, très propre, avec idéalement une petite ombre. Et là, vous mettez votre offre et de l'urgence. Donc, l'offre de 50% termine aujourd'hui. Je vous garantis que vous faites ça en retargeting, ça va marcher et ça va mettre votre meilleur ads. Et l'effort va être zéro. Donc, on va faire un exemple avec les zippers. Ok, effacer l'arrière-plan. Là, idéalement, on va prendre du shadow. Donc shadow, en fait, c'est simplement l'ombre. On va prendre quelque chose de carré. Euh, alors, en fait, il y a une autre tips de faire ça. C'est à peine. Alors, on va faire comme ça. Ça fait pas une énorme différence, mais je trouve toujours plus pro quand on met de l'ombre. Ouais, le problème, c'est que là, il rajoute de l'ombre partout. Voilà, bref. Ok, là, il y a juste un L, mais anyway. C'est juste pour vous montrer exemple. Ok, réduction de 50%. Je vais faire en anglais, ça va être plus simple. J'ai plus l'habitude. Et sur le marché francophone, ça marche pareil. On a testé sur tous les marchés. Sur tous les marchés, ça marche pareil. Et là, admettons que la proposition de valeur, on va demander juste à ChatGPT. Fais-moi une proposition
de valeur plus garantie si plus oui, oui, moi, ok, je vais voir qu'est-ce qu'il me donne. Ouais, il n'a pas compris. Bref. Je vais pas vous faire perdre trop de temps. Je vais proposition de valeur. Mousse confortable. Slippers. Là, bien sûr, adapté par rapport au branding de votre marque. Si vous avez du bleu, du bleu. En santé, ça marche bien de mettre bleu rouge. Ne m'en demandez pas pourquoi. On a déjà fait des tests. C'est un petit détail, mais ça marche bien. Mais après en noir aussi. Oh, your money back. Voilà, on fait un peu plus petit que la headline. Et là, ok, après on rajoute un peu de branding admettons que voilà. Ça, c'est très simple, très basique, mais ça marche. Donc ça, je vous invite à tester, ça marche. Ensuite, les règles psychologiques pour les publicités impactantes. Donc en fait, n'importe qui peut parle de statics, montre des statics incroyables, montre des statics innovantes qui sont ultra bien designées et tout, mais il y a des règles psychologiques derrière pour impacter. Et ça va venir quand vous allez commencer à créer des headlines. Donc ça, je vous enverrai, pareil, si vous mettez ads, je le mettrai dans la description où je l'enverrai. Vous pourrez le donner à ChatGPT. C'est des règles quand vous construisez vos headlines. Donc une règle, par exemple, c'est de faire, la première, c'est de faire ressentir une émotion. Le but quand vous voulez vendre quelque chose, ou même quand vous voulez avoir un contenu qui devient viral, en organique, etc., c'est de faire ressentir une émotion. C'est le but ultime. Les émotions, c'est ce qui drive notre vie. Et, euh, et c'est le but des créatifs, c'est de faire ressentir des émotions. C'est un peu plus difficile avec des statics parce qu'on a juste le visuel et le message. Mais quand vous mettez des headlines, c'est ça que vous voulez faire ressentir. Donc il faut la associer à un résultat concret. Comme je l'ai dit, les émotions, c'est un puissant levier pour capter l'attention, puis associer un bénéfice. Il faut l'associer à un bénéfice pour que le message soit percutant. Donc, par exemple, ce blender mixe vos fruits en 10 secondes. Ça, c'est ce que la plupart des personnes font. Euh, c'est pas bon parce que il y aura pas de il y aura pas de projection, il n'y aura pas de visualisation et vous allez faire ressentir aucune émotion. Tandis que si vous changez la phrase et vous mettez profiter d'un smoothie onctueux et rafraîchissant en seulement 10 secondes, ça change tout. Et encore, on pourrait faire encore mieux. Mais vous voyez le principe. Le but, c'est de pas se focaliser sur l'aspect technique, mais plutôt sur l'aspect sensoriel, sur la visualisation et sur les émotions qu'ils pourraient ressentir. Mais ça, vous n'arrivez pas à pouvoir créer ça sans de recherche marketing. En recherche marketing, vous avez vu que ceux qui veulent les blenders, c'est parce que c'est important que ça soit fait rapidement et que c'est quelque chose de frais, parce que souvent dans les blenders c'est frais, donc il y a ce côté frais qu'il faut mettre et smoothie onctueux. Là, ça parle bien. Franchement, smoothie onctueux et rafraîchissant seulement 10 secondes, euh, voilà, c'est une headline que j'aurais mis. Ensuite, il faut transformer une action en une identité. Les gens, ils détestent qu'on leur dise quoi faire, mais ils adorent appartenir à un groupe ou se dire moi je suis, moi j'appartiens à cette identité. Donc en gros, le hack, c'est de reformuler votre message pour leur permettre de s'identifier. Par exemple, pour un programme de sport, faites 20 minutes de sport par jour, ça marche pas. Ça marche pas et il y a encore de nombreuses grosses enseignes qui proposent ce genre de message parce qu'en fait, on parle d'une action. C'est pareil pour les cigarettes. Les cigarettes, ils ont mis un message, mais ils savent très bien que les gens,
ça impacte pas, fumer tue, ça impacte pas. Mais s'ils changeraient leur message, ils mettraient les gens qui fument sont plus faibles mentalement, ou un truc du style, euh, ça impacterait beaucoup plus. En fait, quand vous allez pouvoir tourner un message avec une identité, les gens ne voudront pas s'associer ou s'associeront à l'identité. Donc, à la place de dire faites 20 minutes de sport, devenez la meilleure version de vous-même en 20 minutes de sport, en 20 minutes par jour, par exemple. Ça change juste la perception de l'effort par rapport à une version améliorée de soi-même. Un autre exemple que là j'avais mis, non, c'est ChatGPT qui m'avait donné, pour un engagement écologique, réduisez votre consommation de plastique, c'est une action. Donc là, pareil, ça n'impacte pas. Ou soyez un acteur de changement du monde sans plastique. Ou soyez quelqu'un de mieux ou un truc du style. Le but, c'est vraiment de tourner sous une identité. Ensuite, le 3, c'est renforcer l'authenticité, renforce la confiance. C'est très important, je dirais dans la vie de toute façon, de maintenir une authenticité. Ça va toujours primer sur le reste. Donc, montrer ses faiblesses, montrer de la transparence, ça va rendre votre marque plus humaine et ça rassure les consommateurs. Et de plus en plus en 2025, on n'a plus envie d'avoir ces grosses enseignes, on n'a plus envie de se faire vendre, on a envie d'avoir la réalité. Donc, ça, ça c'est dans les statiques autant que dans les ads visuels, soyez authentique. Même mentionnez vos faiblesses, même subtilement. Par exemple, de dire une caractéristique, par exemple pour les slippers, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire quelque chose en fait que les gens s'en fichent et que vous dites voilà c'est notre faiblesse. Voilà, peut-être vous dites on est une petite brand, mais on a les plus confortables parce qu'on les fabrique à la main. Vous voyez ce genre ce genre de choses subtiles. En fait, vous avouez une faiblesse qui n'est pas vraiment une faiblesse aux yeux des clients. Et derrière, vous renforcez un bénéfice. Ça marche très très bien. Donc de dire nous sommes les meilleurs, ça marche plus parce que tout le monde se prône, ça fait plus authentique. Et de dire par exemple nous faisons tout pour être le meilleur, nous améliorons chaque jour grâce à vos retours, ça marche. Si vous avez une marque, un truc qui marche très bien et nous on le fait et ça marche toujours, euh, vous sondez vos clients sur ce qui va pas, vous leur demandez ce qui va, et vous créez une version améliorée de votre produit. Et dans votre copywriting, vous leur dites, ok, ben on a vendu énormément de produits la première version. Vous avez aimé le produit, mais il y a eu quelques trucs qui n'ont pas été parfaits, parce que c'était la première version. On a eu vos feedbacks et on a fait une deuxième version. C'est banger. Autant en e-commerce que en produits numériques. Parce que c'est réel et parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens savent que vous n'êtes pas parfait d'un coup, mais si vous améliorez, si en plus de ça vous prenez ces feedbacks et vous construisez le produit qu'ils veulent, eh ben c'est sûr que ça va marcher. Ensuite, faites vivre l'expérience du résultat. Donc un bon message, il ne doit pas seulement annoncer un bénéfice, mais il doit permettre de faire ressentir l'émotion associée à ce bénéfice. Ça reprend un peu ce que j'ai dit avant, mais c'est plus d'avoir un trigger. En fait, vous devez comprendre, quand vous comprenez bien votre avatar, quelle émotion il veut ressentir et comment trigger cette émotion. Donc, par exemple, vous comprenez que vous avez analysé que pour un outil de productivité, pour une app de productivité, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir plus de temps ensuite pour ce qu'ils aiment, pour leurs proches, etc. Donc vous n'allez pas parler directement du temps. Parce que l'émotion générée, l'émotion que vous voulez faire sentir, c'est d'avoir du temps pour ce qu'ils aiment. Donc vous allez venir avoir un trigger. Donc profitez de journées plus courtes et libérez du temps pour vos proches grâce à l'app. Ça va être beaucoup mieux que dire juste gagner du temps. Même si le temps c'est important, mais ça va pas trigger l'émotion. Ensuite, relier l'identité. Alors ça, j'avais déjà mis cet exemple-là avant. Optimisation visuelle et rédactionnelle. Donc, en statique, quelque chose de très important, comme je l'avais dit au tout début de la vidéo, c'est qu'il faut miser sur avoir un statique comme un hook, c'est-à-dire qui capte l'attention. Il faut que le produit soit au centre, idéalement, sur ce que vous voulez montrer. Donc, il faut qu'il y ait des contrastes, il faut qu'il y ait des couleurs vives pour que ça ressorte. Donc, évitez tout ce qui est sombre, tout ce qui est pas facile à scanner, tout ce qui est pas, c'est qu'il n'y a pas une couleur vive, c'est qu'il y a des fonds
c'est que le fond prime sur l'image et soyez le plus précis possible. Donc évitez les termes vagues. Par exemple, patch 250 grammes, mettez plutôt 20 patchs. C'est plus précis. En fait, quand le client peut avoir une image mentale de ce qu'il veut, ça va être mieux. Donc j'ai mis ça sous le même, mais c'est une optimisation, c'est une précision visuelle et rédactionnelle. En gros, c'est soyez précis dans ce que vous montrez pour que ça capte l'attention et de ce qu'on vous écrivez. Donc, de ce que vous écrivez, off valable jusqu'au 20 janvier, par exemple, c'est pas, c'est pas très clair dans la tête. Off valable encore 3 jours, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Tue 100% des bactéries. Là, à nouveau, ça fait fake. Élimine 99, enfin 99,99 des bactéries. Ça fait mieux. C'est des petits hacks qui marchent parce qu'en fait, 100% ça fait fake et 99, pardon, je suis suisse, euh, ça fait plus réel. Et ça, ce que je vous dis là, c'est basé sur des expériences. Euh, et quand vous regardez les grosses marques qui vendent des produits, c'est qui tuent par exemple des bactéries ou de nettoyage, etc., c'est les arguments qu'ils utilisent. Ils mettent jamais 100%. Et surtout, c'est que c'est pas réel. Donc ça, c'était des petits hacks en plus. Euh, voilà pour la vidéo sur les statiques. J'espère qu'elle vous a plu. Commentez hâte et je vous mettrai ceci avec les règles psychologiques. C'était Mathéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.